4 mois. Et comme je le disais tout à l'heure, malgré les plans du diable, les chrétiens affermis sont restés engagés et déterminés avec le Christ. C'est dans cette logique que, depuis ce confinement, nous tenons des cultes en direct avec nos frères et sœurs, le centre missionnaire Shaddai Dieu Tout-Puissant, et même des autres frères chrétiens de par le monde qui se connectent régulièrement sur notre page Facebook. Bien-aimé, ce matin, je veux dire que tu es une solution. Amen. Moi, je suis une solution. Amen. Toi, tu es une solution. Amen. Jésus-Christ est une solution. Amen. Et nous allons nous appuyer sur la parole de Dieu en lisant dans 1 Samuel 16, du verset 14 au verset 23. 1 Samuel 16, du verset 14 au verset 23. Je lis la parole de Dieu. Je vais te laisser un peu le temps d'ouvrir ta Bible. Je l'ai dit la dernière fois, lorsque vous êtes connectés, prenons nos Bibles afin de nous permettre de lire la parole de Dieu au même moment. Donc la parole de Dieu déclare: l'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Les serviteurs de Saül lui dirent: voici un mauvais esprit de Dieu t'agite. Que votre Seigneur parle, que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. Saül répondit à ses serviteurs: trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. L'un de ses serviteurs prit la parole et dit: voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethléemite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, parlant bien et d'une belle figure. Et l'Éternel est avec lui. L'Éternel est avec lui. Saül envoya des messagers à Isaïe pour lui dire: envoie-moi David, ton fils, qui est avec les brebis. Isaïe prit un âne qu'il chargea de pain, d'une outre de vin et d'un chevreau. Et il envoya ces choses à Saül par David son fils. David arriva auprès de Saül et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saül et il fut désigné pour porter ses armes. Saül fit dire à Isaïe: je te prie de laisser David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé, et le mauvais esprit se retirait de lui. Amen. Bien-aimés, plusieurs d'entre nous avons déjà lu ces versets. Mais cette parole est la suite, ou ces versets sont la suite d'une situation qui parle de Saül, qui est le roi de l'époque d'Israël. Saül avait été oint par le prophète Samuel, le serviteur de l'Éternel. Saül, lorsqu'il a été oint roi, il a fait son service, mais à un moment, il a désobéi à la voix de Dieu. À un moment, il ne vivait plus conformément à la parole de Dieu. Il ne réagissait plus conformément à la parole de Dieu. Et Dieu était obligé de chercher quelqu'un d'autre qui devrait être roi d'Israël. Entre-temps, le prophète Samuel avait déjà oint David.
Et Saül, qui était roi, parce qu'il est resté roi pendant 40 ans, malgré le fait que Dieu l'avait déjà vomi. Saül, l'Esprit de Dieu nous dit ici, la parole de Dieu nous dit ici que l'Esprit de Dieu l'avait quitté. S'était retiré de Saül. Saül, en tant que roi, est considéré comme un serviteur de Dieu. C'est un chrétien. C'est quelqu'un qui connaît Dieu. C'est quelqu'un qui vivait conformément à la parole de Dieu. Mais à un moment, l'Esprit de Dieu, qui était sur lui, s'est retiré. Parce qu'il a été désobéissant. Parce qu'il ne respectait plus les principes, les consignes que Dieu lui avait données. Bien-aimés, la parole de Dieu nous dit que lorsque l'Esprit de Dieu s'est retiré, un autre esprit, un mauvais esprit, est venu hanter Saül. Saül n'avait plus la paix. Il était traumatisé, il avait des problèmes. Et quand on est responsable, quand on est roi, quand on est ministre, quand on est chef de famille, quand le chef de famille est malade, il n'y a pas la paix dans la maison. Les serviteurs n'avaient pas la paix parce que leur chef, leur roi, était malade. Chacun cherchait la solution. Chacun cherchait une solution. Et chacun voulant chercher une solution, on faisait sûrement toutes les propositions qui venaient à l'esprit au roi Saül. Et puis il y a quelqu'un qui va dire, Dieu va parler. Dieu va parler parce que c'est Dieu qui a la solution. Dieu va dire à Saül que si tu veux la solution à ton problème, il faut trouver quelqu'un qui sache jouer de la harpe. Mais Dieu ne voulait pas n'importe quel joueur de harpe. Il ne voulait pas quelqu'un qui est initié au bilombo. Il ne voulait pas quelqu'un qui était initié à un quelconque rite. Mais il voulait un homme spécial. Un homme particulier. Un homme qui avait déjà été oint. Amen. Bien-aimé, et la parole de Dieu est claire, que l'esprit là était venu pour hanter Saül. Bien-aimé, le mauvais esprit qui vient dans ta vie a une mission précise. Bien-aimé, quand un esprit mauvais vient dans ta vie, ce n'est pas pour faire de toi un homme exceptionnel. C'est pour faire de toi une mauvaise personne. Une personne détestée. Une personne qui ne plaît plus à personne. Qui ne plaît plus à Dieu. Amen. Une personne qui n'a pas la paix. Amen. Une personne qui est malade. Une personne désemparée. Bien-aimé, je ne sais pas dans quelle situation toi tu es. Si tu es désemparé, c'est sûr qu'il y a un mauvais esprit qui veut te perturber en ce moment. Alors confie-toi en l'Éternel. Bien-aimé, le mauvais esprit qui vient en toi ne veut pas ton bien. Il veut ta perte. Amen. Quand tu vois que ta vie est en train de basculer, arrête-toi un moment et demande-toi ce qui t'arrive, ce qui cause cette situation. Consulte un serviteur de Dieu. C'est sûr qu'il y a un mauvais esprit qui veut te conduire vers la perdition. Amen. Amen. Bien-aimé, vous constatez avec moi que lorsque l'Esprit de Dieu était avec Saül, Saül était protégé. Le mauvais esprit ne pouvait pas venir s'installer chez Saül. Donc le Saint-Esprit qui est en nous, en tant que serviteur de Dieu, le Saint-Esprit qui est en toi, en tant qu'enfant de Dieu, est une sorte de bouclier, est un bouclier qui empêche au mauvais esprit de venir prendre possession de toi. Amen. Et ce que le diable va faire pour te posséder, c'est de te mettre en conflit avec le Saint-Esprit. C'est de créer le trouble entre Dieu et toi. Et le trouble va se créer par ta désobéissance. Le trouble va se créer par tes mauvaises pratiques. Par les caractères des ténèbres qui sont en toi. Amen. Bien-aimé, le Saint-Esprit ne peut pas cohabiter avec des pratiques occultes. Si tu es dans les pratiques occultes, malgré les miracles que tu fais, non, ce n'est pas le Saint-Esprit qui est en toi. C'est le diable qui agit à travers toi, bien-aimé. Parce que
les ténèbres et la lumière ne peuvent pas cohabiter, bien-aimé. Tu ne peux pas être tiède. Ou tu es chaud, ou tu es froid. C'est chacun qui se connaît. C'est chacun qui sait dans quelle situation il est. Et c'est à chacun de présenter sa situation à l'Éternel. Bien-aimé, le Saint-Esprit que Dieu nous a promis, que Dieu nous a donné, et il est un bouclier qui nous protège contre les mauvais esprits. Bien-aimé, nous sommes en période de confinement. Beaucoup d'entre nous n'ont plus une relation personnelle avec Dieu. Et si tu n'as plus cette relation personnelle avec Dieu, bien-aimé, le Saint-Esprit va forcément s'éloigner de toi. Alors je te prie de t'arrêter ce matin, bien-aimé, et réexamine ta situation. Je te prie, on verra plus tard, de faire un effort, de prendre conscience que l'Esprit de Dieu n'est plus sur toi. Saül avait pris conscience que le Saint-Esprit n'était plus avec lui. Amen. C'est parce qu'il était hanté. Lorsqu'il avait le Saint-Esprit, il n'était pas comme cela. Amen. Il était saint. Il était un homme apprécié. Il était un homme respecté. Amen. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Et si tu as constaté que quelque chose ne va pas, ne va plus, alors arrête-toi. Arrête-toi. Parce que le mauvais esprit vient toujours créer des dégâts. Il va t'amener à boire des alcools, à rentrer chez toi chaque jour bourré malgré le confinement. Il va t'amener à avoir des problèmes avec les gendarmes qui font le couvre-feu. Parce que tu veux forcément aller voir une petite quelque part. Des choses qui ne sont pas importantes pour toi. Ce sont ces choses-là que tu essaies de faire, que tu veux coûte que coûte faire. Au lieu de te consacrer à Dieu pendant cette période de confinement. Mais si tu t'es jeté dans toutes ces situations, bien-aimé, le Saint-Esprit va forcément s'éloigner de toi. Et si le Saint-Esprit n'est plus avec toi, c'est la porte ouverte aux mauvais esprits qui vont te hanter, qui vont te perturber, qui vont te créer des situations inconfortables. Bien-aimé, le roi Saül avait des problèmes, avait des soucis. Et Dieu lui a donné la solution. La solution, c'est un homme, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais ce n'est pas n'importe quel homme. C'était quelqu'un qui savait jouer de la harpe. Mais pas n'importe quel bon joueur de harpe. Ce joueur avait quelque chose de particulier. Il dit au verset 18, l'un des serviteurs prit la parole et dit, voici j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethléemite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort. Oui, donc on le décrit de par son physique, vaillant de par son caractère, un guerrier, parlant bien, d'une belle figure. Et il y a un détail important qu'on ajoute. L'Éternel est avec lui. Bien aimé, quand l'Éternel est avec toi, tu ne peux pas te cacher. Tout le monde le voit. C'est comme celui qui a le mauvais esprit. Il ne peut pas aussi se cacher. Tout le monde voit que tu as le mauvais esprit. Parce que chacun a quelque chose à te reprocher. Quelquefois, les parents veulent camoufler. Il sait que son enfant se comporte mal. Au lieu de reconnaître que mon enfant a un mauvais esprit, il faut l'amener auprès du serviteur de Dieu pour prier pour lui, afin de le délivrer. Non, tu peux camoufler. Mais le mauvais esprit, lorsqu'il va s'exprimer totalement, il va créer des dégâts dans ta famille. Si c'est l'esprit du vol, un jour, tu iras au commissariat aller payer de l'argent pour empêcher à ton enfant d'aller en prison. Si c'est l'esprit de mensonge, tu iras séparer les bagarres. Tu seras convoqué pour aller t'expliquer parce que ton fils a menti. Bien-aimé, quand tu as le Saint-Esprit, quand tu as l'Esprit de Dieu avec toi, tu ne peux pas te cacher aussi. On dira de toi que l'Esprit de l'Éternel est avec toi. Amen. Je proclame ce matin, bien-aimé, que l'Esprit de l'Éternel est avec toi. Amen.
Toi qui me suis, l'Esprit de l'Éternel est avec toi. Et s'il y a un autre esprit qui veut te perturber ce matin, je le lis dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, l'Esprit de l'Éternel est avec toi. Et lorsque l'Esprit de l'Éternel est avec toi, bien-aimé, je l'ai dit, tu as une solution. Tu as une solution. Parce que David était la solution de Saül. Saül était perturbé. Pour sortir de sa situation, Dieu lui a dit, il faut trouver quelqu'un qui sait jouer de la harpe. Mais pas n'importe quel joueur. D'un gosé ou de je ne sais quel rite traditionnel. Mais quelqu'un qui joue inspiré par l'Esprit de Dieu. Amen. Oui, bien-aimé. L'Esprit de Dieu t'inspire à faire de merveilleuses choses. L'Esprit de Dieu met le bien en toi. L'Esprit de Dieu met l'amour en toi. L'Esprit de Dieu transforme, façonne, modèle ton caractère et fait de toi une personne exceptionnelle. Amen. Mais laisse-toi seulement guider, bien-aimé. Bien-aimé, tu es la solution de ta maison. Tu es la solution de ta famille. Parce que l'Esprit de Dieu est avec toi. Tu es la solution pour ton frère qui est en difficulté depuis là. Qui te crie chaque fois, qui t'appelle, qui t'envoie des messages pour te dire que voici ma situation, malgré le confinement. Tu es la solution. Est-ce que tu es sensible à sa situation? David était la solution de Saül. Quand on l'a appelé, il n'a pas hésité. Comme c'était un mineur, presque, on a demandé l'autorisation à son père. Son père a compris. Parce que son père savait que l'Esprit de Dieu était sur son fils. Et que lorsque l'Esprit de Dieu est sur toi, tu n'es pas là pour te promener les bras ballants. Tu as forcément une mission. Amen. J'ai dit tout à l'heure que le mauvais esprit a une mission. Cette mission, c'est de détruire ta vie. Mais l'Esprit de Dieu aussi en toi a une mission. Amen. Et cette mission, qui était grande pour David, parce que nous allons découvrir plus tard que David deviendra le roi d'Israël. Mais il fallait qu'il démontre sa fidélité aux petites choses, bien aimé. Il a fallu qu'il se mette à la tâche, au service de Saül. C'était le premier point de contact entre Saül et David. Amen. Dieu avait déjà déroulé tout le plan qui devait conduire David au trône. Mais il ne devait pas être parachuté comme ça. Il fallait qu'il se mette au contact. C'est Saül lui-même qui demande à son fils, plutôt au père, que laisse-moi d'abord ton fils à mon service. Mais il ne savait pas que laisser son fils à mon service, c'est l'œuvre de Dieu qui avait déjà commencé. Bien-aimé, ne te néglige pas. Quelle que soit la posture dans laquelle tu es, l'œuvre de Dieu a commencé dans ta vie. Le travail de Dieu a commencé dans ta vie. Le miracle de Dieu a commencé dans ta vie. Ne te sous-estime pas. Mets-toi seulement à l'œuvre. Obéis. Mets-toi à la tâche comme l'a fait David. Amen. David s'est levé. Il a laissé son père. Il est allé là où on l'a appelé. Se mettre au service de Saül. Bien-aimé, tu es la solution d'un pays. Oui, toi qui me suis. Le Saint-Esprit te parle. Dieu te parle. Tu peux faire rester dans les choses du monde. Ta situation est compliquée. Ce n'est pas compliqué. C'est Dieu qui veut que tu sois une solution. Alors lève-toi. S'il y a une église à côté de ta maison, lève-toi dès la fin de ce confinement et va écouter la parole de Dieu. Va être enseigné. Tu peux aussi venir à El Shaddai, en Zion. Viens être enseigné. Viens réaliser que tu es une solution. Une solution pour tes parents. Une solution pour la société gabonaise. Une solution pour la nation. Une solution pour le monde. Amen. Parce que Dieu a de merveilleux plans pour toi, bien-aimé. Tant que tu as l'Esprit de Dieu avec toi, il n'y a pas de limite. Mais laisse-toi forger. Laisse-toi guider. Laisse-toi orienter. Laisse-toi enseigner. David était un berger. Il connaissait comment fonctionnent les animaux. Il savait comment se battre contre les lions, contre les ours.
Mais il ne savait pas comment fonctionne un trône, un royaume. Il fallait qu'il aille au contact de Saül. Oh yes. Parce que c'était le début du processus. Oh yes. Parce qu'il était la solution, non seulement de Saül, mais aussi du peuple d'Israël, bien-aimé. Oh yes. Si tu es la solution, tu es la solution pour une nation. Amen. Tu es la solution pour une nation, bien-aimé. Amen. Ne te sous-estime pas. Je proclame que tu es la solution ce matin dans le nom tout puissant de Jésus. Bien-aimé, tu es la solution. Parce que lorsque tu es la solution, tu es choisi par Dieu. Il n'y a pas de hasard en Dieu. Le mot hasard n'existe pas dans la parole de Dieu. Dieu t'a appelé, il t'a équipé pour faire de toi quelqu'un d'exceptionnel, pour faire de toi quelqu'un d'extraordinaire. Mais forcément, tu devras passer par des petites choses. Le temps d'être forgé, d'être façonné. La solution que tu seras ne viendra pas de manière comme de la magie. Ce sera un processus qui commencera quelque part. Qui a déjà commencé au moment où tu m'écoutes en ce moment? Le processus a déjà commencé dans le nom puissant de Jésus. Et je t'invite tout simplement à d'abord réaliser que tu as une solution. Une solution choisie par Dieu. Pas n'importe quel Dieu. Le Dieu tout puissant. Bien aimé, David avait déjà été oint par Samuel. C'est-à-dire que la marche vers le trône d'Israël avait déjà commencé. Il avait été oint. Il n'a pas dit, bon, comme je suis déjà oint, ok, Saül, libère-moi déjà le trône, je vais aller m'asseoir. Parce que beaucoup refusent d'être patients. Beaucoup refusent d'apprendre. Beaucoup refusent de marcher, d'être enseignés. Tu connais quelques versets, tu veux dire, oh, désormais, je veux prendre la place du pasteur. C'est 40 ans plus tard. Et pourtant, David avait la possibilité de tuer à plusieurs reprises lorsque vous lisez la parole de Dieu, Saül. Mais il savait que Saül avait été oint par Dieu. Donc, le problème était entre Dieu et Saül. Donc, laissez les serviteurs de Dieu avec leurs problèmes, avec Dieu. Dieu saura régler leur compte. Toi, ce que tu as à faire, c'est de te mettre au service, de travailler, d'œuvrer en te disant que tu es une solution. Tu es peut-être la solution pour ton pasteur. Parce que la vie en Christ, c'est une famille. On a souvent besoin d'un plus petit que soi pour être conseillé. Par ton attitude exemplaire, tu peux enseigner un frère. Par ta manière de raisonner, tu peux amener les frères et sœurs à se réajuster, à changer leur comportement, à changer leur manière de faire. Bien-aimé, tu as une solution. Je disais tout à l'heure que Samuel avait été choisi. Et pour sa mission, la parole au verset 23 nous dit, et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé. Et le mauvais esprit se retirait de lui. Bien aimé, quelquefois vous vous mettez dans des situations compliquées. Tu es malade, tu vas chez l'Onganga. Ta solution ailleurs. Amen. C'est quelquefois nous qui sommes dans les difficultés, qui cherchons des solutions ailleurs. Le Saint-Esprit t'a même déjà parlé. Parce que l'Esprit de Dieu a parlé à Saül pour lui dire que ta solution, c'est mon oint. Et toi, quelle est ta posture? Au lieu d'écouter la voix de Dieu, tu choisis d'aller écouter la voix du monde qui t'oriente chez les Galas, qui rentre chez les marabouts, qui t'oriente dans les pratiques occultes, bien aimé. Quand tu as essayé à plusieurs reprises dans un domaine et que tu n'as toujours pas ta solution est quelque part. Écoute la voix de Dieu, il te dira quoi faire. Bien aimé, quelquefois nous souffrons parce que nous refusons d'écouter la voix de Dieu. Parce que nous ne cherchons pas les bonnes solutions. Demande à Dieu ta bonne solution. Ta solution est quelque part. Dis ce matin, Seigneur, donne-moi ma vraie solution. Oui, bien aimé. Parce que notre Dieu parle. Notre Dieu parle. Il suffit que tu nous confies ta situation ce matin.
Confie ta situation à notre Dieu ce matin. Amen. Dis-lui que je veux ma solution. Parce que ta solution est quelque part. Bien-aimé, Dieu travaille à travers les hommes. Et les hommes que Dieu utilise, ce sont ses serviteurs. Si toi tu penses qu'en étant à la maison, tu aurais ta solution, oui, parce que tu me suis sur le direct, non. Tu as besoin du contact physique. C'est-à-dire que tu pars de là où tu es, tu viens dans la maison de Dieu. Parce que les anges travaillent dans des endroits précis. Amen. Les anges sont utilisés à travers les hommes, mais dans des endroits précis. Ta solution est quelque part. La solution de Saül était dans son palais, mais l'instrument qu'il fallait, c'est David. Il a fallu que David parte de chez lui, vienne dans son palais. Parce que ce palais était aussi le palais de David. Dieu le lui avait déjà donné. Amen. Le palais était la maison de Dieu. C'est là où était le trône. Parce que David et Saül avaient été oints par Dieu. Donc là où il vivait, c'était la maison de Dieu. C'est là où siégeait, où se manifestait l'autorité du Saint-Esprit bien-aimé. Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit dans Luc 4, du verset 17 au verset 18, je vais lire. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il disait, où il était écrit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. » Bien-aimé, dès que tu es oint par l'Esprit de Dieu, tu as une solution. Amen. Tu as une solution pour quelqu'un qui est en difficulté, qui attend seulement que la parole de Dieu lui soit annoncée. Bien-aimé, tu es une solution pour un cœur brisé. La parole que tu lui diras, bien-aimé, va le reconforter. Amen. Va lui permettre de croire désormais à la vie. Amen. Va lui permettre d'espérer et de comprendre que le Dieu compris n'est pas n'importe quel Dieu. Bien-aimé, tu peux restaurer des cœurs brisés. Tu peux guérir des malades. Saül était malade. Il était hanté. Mais l'Esprit de Dieu qui était en David a apporté la paix à Saül. Bien-aimé, tu peux libérer les captifs par la puissance du Saint-Esprit qui est en toi. Alors, bien-aimé, réalise ce matin avec nous que tu es une solution. Moi, je suis une solution. Parce que tu m'écoutes ce matin. Et je prie que la parole de Dieu crée le fait qu'il attend ce matin dans ta vie. Que le Saint-Esprit vienne prendre le plein contrôle de ta vie ce matin, bien-aimé, afin que tu sois réellement la solution que Dieu attend de toi. Bien-aimé, je ne sais pas. Nous sommes confinés depuis. Je ne sais pas ta position. Les frères et sœurs des Shaddai, nous n'avons pas de nouvelles de certains d'entre vous depuis plusieurs mois. Mais quelle est ta posture? Est-ce que le Saint-Esprit est toujours ton compagnon fidèle? Est-ce que le Saint-Esprit est toujours avec toi? Ou bien comme Saül, il t'a abandonné? S'il t'a abandonné, pourquoi il t'a abandonné? Est-ce que tu t'es interrogé? Bien-aimé, avec Dieu il n'est jamais tard. Il y a toujours une solution. Examine ta vie, examine ta situation, examine ce que tu vis. Chacun connaît sa relation avec Dieu. Et quelle est ta relation avec Dieu ce matin? Bien-aimé, quelle est ta relation? Saül, pour sa part, avait désobéi. Et quand il a désobéi, l'Esprit de Dieu l'a abandonné.
Toi, peut-être parce que tu ne viens plus à l'église. Parce que tu ne pries plus tous les soirs. Parce que tu ne lis plus la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est le soubassement sur lequel le Saint-Esprit s'installe dans nos vies. Amen. Donc, si ce soubassement-là n'existe plus, le Saint-Esprit va s'éloigner de toi. Mais il faut que tu réalises que le Saint-Esprit s'est éloigné de toi. C'est ce que je t'invite à faire ce matin. Ce n'est pas un tribunal. C'est juste une introspection que chacun d'entre nous fait. Se dire, oui Seigneur. Ou tu poses la question, il te répondra. Est-ce que tu es toujours avec moi? Et s'il n'est plus avec toi, il te dira, qu'est-ce que tu as fait? Parce qu'il a dit à Saül, il a clairement dit à Saül, il a envoyé le prophète Samuel dire à Saül que tu as désobéi, donc je vais me retirer de toi. Et il s'est retiré. Toi également, pose la question à notre Dieu. Et il te dira ce matin, quel est l'état de ton cœur? Quelle est ta situation personnelle? Parce que c'est entre vous et lui. Personne ne va s'incruster dans votre relation entre Dieu et toi. C'est entre Dieu et toi. Il sonde les cœurs et les reins. Ça veut dire que si tu veux te convaincre que tu es sur la bonne voie, lui il sait que tu es sur la mauvaise voie de lui. Parce que de temps en temps nous avons cette habitude de vouloir nous convaincre, même quand on est dans le mensonge, qu'on est dans la vérité. Non, notre esprit est un esprit de vérité. S'il y a le mal en toi, tu n'es pas dans la vérité. Repends-toi ce matin. Repends-toi, bien-aimé. Confie-toi en l'Éternel ce matin. Repends-toi. Dis-lui ce que tu as fait. C'est toi qui sais ce que tu as fait. Si au lieu de lire la parole de Dieu, tu passes maintenant ton temps à raconter, dis oui, Seigneur. Ces 2 dernières semaines, j'ai passé mon temps à faire le Congo ça. À aucun moment j'ai lu la parole de Dieu. Et c'est tout à fait normal que tu t'éloignes de moi. Bien-aimé, si tu as déjà réalisé ce matin que le Saint-Esprit t'avait déjà abandonné, tu vas demander pardon à Dieu. Tu vas te repentir. Dire au Seigneur que pardonne-moi. Parce que s'il t'a abandonné, c'est parce que tu as fait quelque chose. Ensuite, tu demanderas au sang de Jésus de te purifier ce matin. De renouveler ton esprit. Afin que ton esprit puisse s'harmoniser avec l'esprit de Dieu. Parce que l'esprit de Dieu aime habiter dans un cœur saint. Un cœur purifié. Un cœur justifié. Donc tu vas dire, tu vas demander à Dieu de te purifier par son sang. Ensuite, tu vas inviter le Saint-Esprit à venir reprendre sa place. Venir reprendre sa place. Et lui dire que tu ne peux pas vivre sans lui. Parce que sans lui, tu es tourmenté. Parce que sans lui, tu as des problèmes. Des problèmes bêtes. Tu te demandes, mais comment je fais pour tomber dans cette situation? Parce que tu t'es éloigné du Saint-Esprit. Lui t'attend à bras ouverts. Il est là. Il attend que tu te ta repentance. Il attend que tu l'invites. Parce que ce n'est pas un dictateur. Il n'est pas comme le mauvais esprit qui s'impose à nous. Le Saint-Esprit attend que tu le convies dans ta vie ce matin. Que tu l'invites ce matin, bien-aimé. Et tu vas demander à Dieu de manière spéciale que tu veux être une solution. Une solution pour ta vie. Parce que tu es aussi une solution pour ta vie, bien-aimé. Tant que le Saint-Esprit est avec toi, tu es une solution pour ta vie. Amen. Tu es une solution pour ta famille, pour ton père, ta mère, tes soeurs. Tu es une solution. Amen. Tu es une solution pour ton quartier. Il y a des gens qui attendent que tu ailles vers eux. Alors sors de ta situation. Tu es une solution, bien-aimé, pour ta ville. Tu es une solution pour ce pays. Amen. Tu es une solution pour ce monde. Parce que notre Dieu est fidèle. Quand on reconnaît son tort, il le dit.
il nous restaure. Amen. C'est pourquoi je restaure la solution en toi ce matin dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, notre Dieu est un Dieu fidèle. Notre Dieu est un Dieu glorieux. Amen. Amen. Mais il a tenu à ce que je nous dise ce matin que toi, tu as une solution. Amen. Si tu as déjà connu Jésus, si tu es rétrograde, bien-aimé, je te rappelle ce matin que tu as une solution. Amen. Si tu n'as jamais rencontré Jésus, je te dis ce matin que tu as une solution. Amen. Tu n'as qu'une chose à faire. Venir au centre missionnaire El Shaddai, Dieu Tout-Puissant. Nous allons t'aider à rencontrer Jésus. Nous allons t'aider à devenir une solution. Moi qui vous parle, je suis une solution. Amen. Oui, bien aimé. C'est Dieu qui me convainc que je suis une solution. Et il me convainc que toi également, tu es une solution. Amen. Mais pour que tu sois une solution, change de posture, change de stature, change d'adresse, change de situation, change tes habitudes et positionne-toi là où Dieu t'attend, tu seras une solution. Positionne-toi là où Dieu t'attend, tu seras une solution. Amen. Amen. Tu ne seras pas une solution dans le bar, bien aimé, Yes. mais tu seras une solution dans la maison de Dieu. Yes. Oui, tu doutes, tu as une solution. Amen. Bien-aimé, je vais prier pour toi. Toi qui me suis. Père éternel, je te bénis et te rends des actions de grâce pour ta parole libérée ce matin. Tu as voulu rappeler à chacun d'entre nous, Dieu Tout-Puissant, que nous sommes des solutions. Nous ne sommes pas des solutions en étant dans la désobéissance. Nous ne sommes pas des solutions en étant dans la rébellion. C'est pourquoi, Dieu Tout-Puissant, je te confie chacun de tes enfants. Je te prie, Papa, que tu pardonnes chacun de tes enfants ce matin. Je te prie, Père éternel, que tu inondes chacun de tes enfants par ton sang, afin qu'ils soient purifiés, sanctifiés, qu'ils soient dignes de se tenir devant ton trône ce matin. Je te prie, Dieu de gloire, que le Saint-Esprit regagne chaque cœur, regagne chaque esprit, regagne chacun de tes enfants, et que chacun d'entre nous soyons une solution, que nous soyons des solutions. Je te confie tes frères et tes enfants d'El Shaddai. Regarde leur cœur. Regarde ceux de Tout-Puissant qui se sont éloignés de ta face. Je te prie que tu ramènes chacun dans le bon chemin, sur le bon chemin. Réconcilie-toi avec chacun de tes enfants. Afin que, après le confinement, que chacun regagne sa place. Que chacun regagne ta maison. Que chacun se mette à son poste. Afin d'être la solution pour chacune de nos familles, pour nos maisons, pour cette nation, pour ce continent et pour ce monde. Père, je sais que tu es la solution toi-même. Alors fais de nous des solutions extraordinaires. Comme l'a été David, comme l'a été Jésus. Père, sois glorifié, sois magnifié, sois élevé. Toi le Dieu merveilleux, le Dieu tout-puissant, qui fait de nous des solutions. Reçois la gloire et la magnificence. Au nom puissant de Jésus, est-ce que le peuple de Dieu peut dire Amen?